y a à peine un an, les relations entre Ouagadougou et Moscou semblaient être un rêve lointain. Aujourd'hui, elles se renforcent de jour en jour, promettant un avenir prospère pour les citoyens des deux nations. C'est dans cet esprit de coopération renouvelée que Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Au cours d'une audience ce mercredi, le président du Faso et le chef de la diplomatie russe ont discuté en profondeur de projets de développement économique et social. Ces projets, issus des accords signés en juillet 2023 lors du sommet de Saint-Pétersbourg, abordent également des questions cruciales de souveraineté nationale. Nous avons eu un entretien très utile avec Monsieur le Président. Monsieur le Président a parlé des mesures qu'est en train d'entreprendre son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour restaurer la souveraineté de l'État et l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Il y a également des projets du développement du domaine social et économique. Nous avons exprimé notre soutien à ces projets et nous avons également dit que nous allons soutenir ces projets, et tout cela s'inscrit dans le cadre des accords qui ont été conclus entre les présidents Poutine et le président Traoré lors du sommet de Saint-Pétersbourg en juillet de l'année passée. La réalisation de ces projets nécessite impérativement une politique sécuritaire efficace. Sergueï Lavrov a réitéré l'engagement de la Russie à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, notamment par la fourniture de matériel militaire. Bien évidemment, nous allons continuer notre coopération, notre soutien en matière militaire et technique. Nous allons continuer les livraisons des articles à destination militaire pour augmenter la capacité de combat du Burkina Faso pour qu'il puisse combattre le reste des groupes terroristes. La coopération entre la Russie et le Burkina Faso couvre également divers secteurs tels que la formation professionnelle, le commerce, les mines, la santé et l'agriculture. Parmi les initiatives discutées, la Russie s'est engagée à contribuer à la production d'engrais et à la construction des laboratoires pour la détection des maladies infectieuses. Nous pouvons apporter notre soutien dans la production des engrais. Nous avons également parlé de l'industrie pharmaceutique et puis également nous avons parlé de la création du laboratoire sanitaire qui permet de prévenir et de détecter des maladies infectieuses. Это касается и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль. Nous avons également mentionné les investissements en matière des mines que font des opérateurs économiques russes. Nous avons parlé également du domaine du commerce et de la liste de projets dans ce domaine qui va être élargie. Nous avons évoqué les questions de l'agriculture. Sur le plan diplomatique, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU. La Russie a exprimé son soutien à la cause des nations africaines luttant contre l'influence néocoloniale. Dans ce contexte, Sergueï Lavrov a affirmé son soutien à l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Avant de quitter le Burkina Faso, Sergueï Lavrov a été honoré en étant élevé au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel.